Bon, si vous me suivez sur mon canal Telegram et si jamais c'est pas le cas, hein, j'en profite vraiment dès le début de cette vidéo, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon canal Telegram, c'est là où je vous partage un peu toutes les updates, que ce soit par rapport à mon business, à cette chaîne YouTube, à mes business. Et justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. J'avais envie de vous partager voilà, un nouveau business que j'ai mis en place il y a pas longtemps, qui a plus été un coup de bol et une opportunité saisie qu'autre chose. Et en fait, comme je vous l'ai dit dans le titre, c'est pas quelque chose qui est simple à répliquer, c'est pas comme le web design où juste tout le monde peut le faire parce qu'il y a juste à vendre des sites web et créer des sites web avec WordPress. Là, c'est un peu plus, on va dire, de la chance avec du réseau. Alors, c'est pas spécialement de la chance, vous le savez très bien, dans le business, il n'y a pas forcément place à la chance. Bref, c'est plus un peu un coup de bol et un coup, comme j'ai dit, une opportunité saisie. En gros, je vous raconte un peu l'histoire. Il y a 2 ans, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un en tant que monteur vidéo. C'était vraiment, j'avais vu le post comme ça sur YouTube de quelqu'un en fait qui cherche un monteur. Et du coup, j'ai dit, bah moi je suis disponible. Alors, en plus de ça, je suis professionnel, entre guillemets, dans le sens où je suis enregistré, j'ai mon entreprise, etc. Donc on a commencé à discuter sur Discord. Je lui ai montré que, voilà, que moi c'était mon activité, que je faisais pas forcément ça par plaisir ou quoi. Alors bien évidemment, ça me faisait aussi kiffer de le faire, ça me fait toujours kiffer de le faire, justement, on va en revenir. Du coup, on commence à discuter, etc. Là, je lui dis, bah, on peut faire une ou deux vidéos test, en gros, histoire que tu vois un peu ce que moi je peux faire. Et si derrière ça te plaît, bah, on continue de travailler ensemble sur les montages, etc. Donc on commence à travailler ensemble, et du coup, bah, justement, ça fait du coup maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble en termes de montage. Et après, à côté de ça, moi, je l'aide aussi sur pas mal de choses. Par exemple, c'est quelqu'un qui fait un peu d'e-commerce. Donc moi, je l'aide sur les publicités. Je vous en avais parlé aussi il y a longtemps dans une vidéo où j'annonçais un peu que le SMMA c'était fini, que je passais à autre chose, etc. Et j'avais dit justement qu'on allait faire du e-commerce. Donc moi, j'ai pas spécialement continué le e-commerce, mais cette personne, si, un peu de son côté, on va dire. Et du coup, bah, quand il a besoin de moi en termes de publicité, il fait appel à moi pour que je lui fasse ses créas, ce genre de choses-là. J'en ai fait une d'ailleurs ce week-end pour sa boutique. Je lui fais des créas et ce genre de choses. En fait, je l'aide sur vraiment pas mal de choses. Et il y a pas longtemps, ce youtubeur avec qui je travaille, je vous dirai pas le nom forcément pour sa confidentialité, on va dire ça comme ça, il m'a confié le fait de gérer un peu la campagne influenceur avec une marque. Cette marque en question, c'est Opera GX, voilà, ça me revient, c'est Opera GX, donc c'était un partenariat. C'est toujours en cours d'ailleurs, c'est pas fini. Ils doivent vérifier la vidéo que j'ai faite, etc. Et en gros, il m'a dit, moi je prends les sponsors, entre guillemets, avec la chaîne, etc. Toi derrière tu les fais et on fait 50-50 sur ce que paye le sponsor, en gros. Par exemple, imaginons le sponsor va payer, je sais pas, je dis ça comme ça, mais 5000 € pour un placement de produit longue durée un peu sur la chaîne, et ben nous on va faire 2500 chacun. Moi j'aurais fait la vidéo, on va dire, pour le sponsor, et derrière aussi ce qui est bien c'est que je peux garder les produits. Alors j'avoue que je sais pas si, si légalement j'ai le droit de vous dire tout ça, normalement oui, ça devrait pas le gêner si jamais il voit cette vidéo, je le salue. En gros voilà, c'est un peu mon nouveau business, et du coup je me suis dit, attends, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, tout simplement. Euh, je gère la campagne. Enfin, je gère la relation, on va dire, influenceur-marque pour un youtubeur. Est-ce que je peux pas le faire pour d'autres? Tout simplement. Et derrière, bah, je vais voir d'autres youtubeurs et je leur propose de gérer un peu leur relation, on va dire, influenceur avec les marques. Simplement parce que pour un youtubeur, bah, c'est pas spécialement son métier. Lui, par exemple, il parle, je sais pas, il parle de moto, de mécanique, j'en sais rien, c'est sa passion. Bah forcément, le business, ça va peut-être pas être son, voilà, ça va peut-être pas être son dada. Il va peut-être rien comprendre à tout ça. Et du coup, bah le fait d'avoir quelqu'un avec lui pour l'aider à gérer tout ce qui est placement de produits, ce genre de choses-là, gérer les contrats, même simplement se simplifier la vie. En fait, moi derrière, je prends ma petite commission un peu sur le contrat qui aura été signé. Donc pour l'instant, j'ai déjà pu voir avec un autre youtubeur qui s'est désisté au dernier moment, évidemment. Mais voilà, c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est pas forcément facile à copier, parce que bah faut avoir un peu cette relation, on va dire, avec un youtubeur à la base, parce que tu peux pas arriver comme ça, voir un youtubeur dire «Salut, j'ai une agence où je gère un peu
les relations influenceurs et youtubeurs. Ok, t'as déjà travaillé avec quel youtubeur, tu vois, et là tu vas dire, ah bah zéro, donc t'as pas vraiment, on en revient au final à la même chose à chaque fois, t'as pas forcément de social proof, et du coup bah ça peut un peu tout ruiner. Donc c'est vrai que c'est pas un business qui est facile à lancer pour tout le monde. Donc bah moi j'ai pris un peu cette opportunité et je me suis lancé dans ça. Alors, comme je l'ai dit sur Telegram, je sais plus si je l'ai dit d'ailleurs, mais en gros, ça va pas remplacer mon business de web design actuel, ça va juste venir le compléter. Simplement parce que bah, j'ai envie de continuer. Le web design, ça c'est pas quelque chose que j'ai envie d'arrêter. Même si c'est vrai que le message que j'avais formulé à la base sur Telegram, c'était j'ai encore un autre business. Donc j'avais dit, je crois précisément, je change encore de business. Alors oui et non, dans le sens où je garde le web design comme un peu business principal. Et ça, c'est plus un peu du kiff. Voilà, c'est quelque chose que, comme je l'avais dit encore une fois, que je peux gérer directement depuis mon iPad. Ça, c'est vraiment excellent. Parce que simplement, j'ai juste à gérer en fait des mails. Et au pire, si derrière, j'ai un produit ou quoi que je dois faire la vidéo, bah, je peux la faire avec la Osmo, je peux la faire avec le téléphone, ce genre de choses-là. Et après, faire le montage directement sur l'iPad. Donc, il n'y a pas de problème. C'est principalement en fait de la relation presse, on va dire, avec du mail. Donc c'est quelque chose que je peux gérer entièrement depuis l'iPad. Et encore une fois, je suis très content parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de revenir à 100% entre guillemets sur l'iPad. Alors vous voyez que j'ai un assez gros setup quand même derrière avec le Mac, etc. C'est plus pour les autres vidéos, comme je l'avais dit, les vidéos facecam, pas forcément dans ce genre-là. Un peu les vidéos vlog que je fais un peu pour le plaisir. Donc voilà, le nouveau business. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Et si, peut-être que je me trompe, je dis que c'est pas simple à copier, peut-être que je me trompe. Et d'ailleurs, il y a un outil excellent que peut-être vous connaissez si jamais vous êtes youtubeur, c'est Meet Sponsor. Et en gros, c'est un site qui va mettre en relation des youtubeurs, des créateurs, avec des marques qui sont prêtes à sponsoriser les créateurs. Alors malheureusement, bon je comprends hein, après tout, mais malheureusement c'est un outil qui est cher de fou malade. Donc bah, pour aller se permettre de prendre cet outil, il faut d'abord faire un peu d'argent. Mais pour faire un peu d'argent, il faudra avoir les sponsors. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue au début, puis après je pense que ça ira tout seul hein, une fois que t'as les premiers sponsors, etc. Donc là on est en contact avec quelques marques déjà. Donc il n'y a plus qu'un, hein, on va dire. Bref, du coup, voilà pour ce nouveau business. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, ça remplace pas le web design. J'arrête pas le web design. Loin de là, au contraire, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'aime toujours faire. Alors même si j'ai toujours un peu des galères avec AutoSwitch et compagnie qui montent ses prix et j'en passe, et du coup je sais plus en termes de pricing vers quoi je dois me positionner. Bref, ça c'est autre chose, on pourra en reparler. Mais en tout cas, j'espère que voilà, cette petite vidéo aura pu vous plaire, aura pu même peut-être, va savoir, vous donner des idées. Si jamais vous aussi vous travaillez avec des youtubeurs, peut-être pourquoi pas se diriger vers ce business-là. Et en fait, même aussi ce que j'aime bien avec ce business, c'est que derrière, bah, en fait, il n'y a pas ces contraintes d'aller démarcher un client qui a peut-être pas le budget. Parce que si tu vas voir une marque ou si une marque vient vers toi, elle aura forcément l'envie de travailler avec un youtubeur qui a plus de 100 000 abonnés, qui a de la visibilité, qui peut donner de l'exposition, on va dire ça comme ça, à sa marque, etc. Et si la marque vient vers toi, c'est qu'elle a l'argent à te donner. Bref, c'est pas du tout le même marché que la vente de services, en fait, même si c'est un service en soi. Mais je pense que vous avez vu ce que je veux dire. C'est pas du tout le même principe. Et du coup, on est sur un marché qui est différent, qui, selon moi, est relativement plus simple financièrement, parce que c'est que des marques qui ont de l'argent. C'est des youtubeurs qui gagnent de l'argent grâce à des viewers, en fait, pas d'autres gens qui dépensent de l'argent. Donc, pour moi, c'est vraiment un marché qui est beaucoup plus intéressant que la prestat de service classique, où la prospection est assez compliquée en ce moment, parce qu'un peu tout le monde le fait. Je pense que ça devrait se calmer d'ici quelques années, mais là, c'est vrai que tout le monde a envie de faire du SMMA. Les clients, à chaque fois que je les contacte, ils me disent « Ouais, j'ai 4 appels comme le tien par jour, c'est infernal. » Je les comprends, les pauvres, hein, vraiment. Bref, voilà du coup pour ce petit vlog, on va dire ça comme ça, cette petite vidéo facecam tranquille. Vous voyez que je tiens le micro à la main, vraiment, je me suis pas embêté. Et du coup, bah, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien évidemment, et à vous abonner à cette chaîne YouTube, si jamais vous la découvrez. On parle beaucoup de freelancing, de SMMA, et surtout, je pense que vous l'avez vu au nom de la chaîne, de web design. Et si jamais, du coup, vous avez un business de prestation
ou une agence ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner parce que je donne pas mal de conseils de prospection et ce genre de choses-là. Donc ça peut toujours vous être utile. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de tout ce que je vous ai dit en commentaire, à vous abonner et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!